Inspire, expire et recommence. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Inspire, expire et recommence. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je m'appelle Laurent Soffiati, je suis comédien, coach artistique, metteur en scène, auteur, marathonien, entre autres activités. J'ai eu envie de créer ce podcast pour partager mes respirations poétiques et littéraires glanées tout au long de mon chemin artistique sur lequel je marche depuis maintenant 30 ans. La voix et les mots m'ont toujours aidé à voyager, sur scène, par les chemins, dans mon imaginaire et dans ma vie. J'ai eu la chance de servir de grands auteurs et de grands textes dans des théâtres, festivals et monuments merveilleux, aux côtés d'artistes, de poètes ou de professeurs inspirants. Mes créations mêlent poésie, littérature, musique, théâtre et sport. J'aime physiquement lire à voix haute. J'aime faire résonner les mots et leur musicalité. J'aime être passeur de textes et par-dessus tout, partager ces moments de plaisir et d'émotion. C'est ma contribution engagée et sensible à notre monde. Et c'est ce que je partage aujourd'hui dans mes coachings en accompagnant mes clients et en transmettant l'expérience de lire et de dire en public. Lire à voix haute, dire à voix haute et peut-être même vivre à voix haute. Les mots, la voix, le corps poétique qui nous aide à tenir debout, à rester debout, à savoir d'où l'on vient, à regarder devant soi, à regarder vers où l'on va, en inspirant, en expirant et en recommençant. Tout cela dans le plaisir, la sensibilité et l'engagement. Dans ce premier épisode intitulé « Tout un poème », je vais vous partager des textes qui ont jalonné mon parcours de vie et que j'aime, tout simplement. Soffiati, mon nom, signifie « souffler » en italien. Soffio, le souffle. Le souffle, c'est la vie. Comme de nombreux enfants, j'ai souffert pendant longtemps d'asthme sévère. Et puis j'en ai guéri. Alors vous comprenez d'autant mieux l'importance et la signification qu'a pour moi l'expression « inspire, expire et recommence » dont j'ai fait ma devise, mon mantra et sur laquelle j'ai construit ma méthode de coaching. Commençons. Prenons le chemin et marchons. Marchons ensemble et remontons le temps. J'ai 8 ans. À l'école primaire, je me retrouve debout face à la classe. Mon institutrice, pour qui aujourd'hui j'ai une pensée, car c'est entre autres grâce à elle que j'aime dire la poésie, un jour elle me demande d'étudier un poème d'Arthur Rimbaud qui s'appelle « Ma bohème ». Et je me vois très bien apprendre ces vers et le jour venu, avancer vers l'estrade, monter dessus, me retourner et face à la classe, face à mes camarades, j'ai récité ma bohème. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poucet rêveur, j'égrenais dans ma course des rimes. Mon auberge était à la grande ourse, mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Ou, rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Depuis ce moment, où j'ai senti mon souffle trouver son rythme, ma respiration se poser sur les mots, mon corps debout et vivant face au regard des élèves, j'ai senti un bien-être, malgré l'appréhension, le trac, la peur du ridicule et celle de me tromper. J'ai senti aussi le plaisir de partager des émotions, des sentiments, un univers poétique. Depuis, adulte, je me suis produit sur les plus belles scènes et monuments français, sans jamais oublier où tout cela avait commencé. Moi, enfant à 8 ans, souffrant d'asthme, me battant avec mon souffle et mes émotions, debout sur une petite estrade d'une petite salle de classe,
d'un petit village du sud de la France. Je peux dire que les mots, la poésie, la prise de parole en public, la musique, le théâtre, l'art m'a sauvé la vie. L'art, mon nid. L'harmonie. Avec les mots, avec les notes, avec mon corps et ma voix, je cherche l'harmonie entre moi et les autres, moi et le monde. Mes respirations poétiques. C'est aussi à cet enfant asthmatique que je parle et que je remercie pour avoir développé une sensibilité qui me permet de rentrer en résonance avec les personnes que j'accompagne. C'est en me rappelant le son de mes bronches empêchées que 40 ans plus tard, je suis devenu sans bornard aux côtés de mon filleul, en coupant avec un grand sourire la ligne d'arrivée des 100 km de Millau après 14h45 de course. Je vous ferai prochainement le récit de ce défi que j'ai appelé le projet Sans Toi et qui fera l'objet d'une conférence poétique et sportive et également d'un livre. La créativité dans les projets, la résilience de nos chemins de vie, c'est ce que je propose de partager dans mes coachings, dans mes accompagnements individuels ou en groupe. Le plaisir de dire, de lire à voix haute, debout, de se raconter face aux autres, faire entendre sa voix qui traverse notre corps poétique pour un mieux-être, pour valoriser nos vies, nos histoires, nos désirs, nos pensées, nos peurs, nos blessures, et en faire une énergie positive, poétique et créatrice. Les mots m'ont guéri, les mots soignent les mots. Je vous partage donc dans ce podcast les textes, poèmes, pensées, expériences, aventures, voyages qui m'ont construit, que j'aime et que je vous invite à écouter. J'ai choisi de vous partager des poèmes et des textes aériens, dénudés, intimes, exaltés, libres, libérés. Des auteurs du XVIIe siècle jusqu'à nos jours, puissent ces lectures et témoignages vous inspirer. Au milieu des tumultes du monde, laissons les ports, les portes, les fenêtres et les scènes ouvertes aux quatre vents et profitons de la respiration que nous offre cet espace-temps. Accordons-nous déjà, par le silence, autant que par la parole. C'est d'abord cela la grâce du moment. Tentons et goûtons au silence et à sa musique. Tout est là, ici. Une respiration donc que nous offre la poésie, des notes, des couleurs, des saveurs, des sons, des mots. Les mots sont dans des pages d'écriture, des cahiers, des ordinateurs, des lettres, sur les murs, cartes postales, SMS, post-it. La poésie est sur les visages, dans les paysages, dans les carnets et dans les livres. Les livres. Les livres me parlent. Ils sont là, sur les étagères ou les tables de chevet, posés comme des chats languissant sur les murets. Ils attendent, tels des hiboux dans la nuit, assoupis mais vigilants. Ils devront être prêts à être réveillés quand soudain une main se tendra et ouvrira le livre. Les miens sont partout, un peu ici, beaucoup là, achetés sur le conseil d'une amie ou entendus à la radio ou offerts, achat personnel, impulsif ou réfléchi. Ce livre où l'on trouvera tout dedans, la vibration et la réponse à la question qui nous taraude depuis tant de temps. Là, dans celui-ci, à cet instant, dans cette page, la lumière viendra. Et puis ce n'est pas si simple, ce n'est pas offert comme cela. Mais quel bonheur quand ce livre, devant lequel nous sommes passés tant de fois, d'un coup comme aimanté, attiré, la main s'approche et le saisit. Il était là, au bon moment, en accord avec mon humeur, ma quête, mon questionnement. À cet instant, le temps s'arrête. Le mur, la chaise, le canapé, le sol, une marche d'escalier nous accueillent pour lire ces quelques pages qui s'offrent à nous. Les livres me parlent. Telle une conscience, je sais qu'ils sont là. Je crois même que parfois je pense que je n'ai pas besoin de les lire,
Je suis, ils sont, et leur parfum flotte dans l'air. Pourquoi donc les auteurs de ces livres ne me parleraient pas, ne me chuchoteraient pas quelque chose de leur âme à la mienne? Je leur fais confiance. Les livres posés ici et là sont ma conscience du monde, mon oxygène que je ne respire pas assez, entraîné par la course contre le temps, les choses à faire, comme on dit. Le livre, sur la petite étagère dans le virage de mon escalier, m'interpelle, me stoppe, me murmure « Fais une pause ». Alors je m'arrête, je fais le plein de mots, je fais le plein de sens, je remplis mon réservoir, puis je repose le livre et continue ma route. Tels 1000 yeux qui me regardent précautionneux, bienveillants, les livres sont des amis fidèles qui ne me trahiront jamais. Ils sont là. Nous sommes dans un petit village du sud de la France, à côté de Carcassonne, où la musique du vent se fait souvent entendre. J'ai suivi donc l'école primaire dans une petite école dont je vous parlais, où l'on cirait encore les bureaux et les encriers. Au début du siècle dernier, il y avait un instituteur et poète qui s'appelait Prosper Estieux. Il est né dans l'Aude en 1860 et il est mort en 1939. Il a sillonné l'Aude et son lauragais si cher et a enseigné dans une dizaine d'écoles avant de se poser dans mon village, à Ressac-sur-Lampie, où il a terminé sa carrière. Il a écrit un magnifique recueil de poèmes, Loup Terradou en occitan, qui veut dire en français le terroir. J'aimerais vous en lire quelques extraits dont les thèmes résonnent joliment aujourd'hui. Dans les champs, que je suis malheureux quand la rime me fuit, pauvre poète qui est la rage de rimer. La muse, qui toujours ne se laisse pas aimer, me dit « Aujourd'hui il fait trop froid, il faut attendre le printemps ». Dès que le soleil luit, j'ai la canne à la main, j'abandonne les papiers sur lesquels mon esprit s'acharne, et dans la campagne, le crayon que je promène pour la frime me dit « Aujourd'hui il fait trop chaud, tu griffonneras demain ». Toujours errant, hélas. Combien d'heures j'ai passé dans la campagne en fleurs, en semant mes pensées, sans ajouter la moindre page à mon livre. Mais malgré tout, je n'ai pas fait une perte bien grande. Les meilleurs sonnets ne le donnent jamais, l'enivrant bonheur qu'on trouve dans les champs. Nous avons entendu la musique du vent tout à l'heure, alors continuons sur les moulins à vent. Quand Éole, furieux, souffle ses fêtes en lauragais pour les moulins à vent. Dès que j'en vois quelqu'un, soudain, je me rappelle que ceux de Castelnaudary tournent par vingtaines. Leurs volants, sans répit, à chaque tour rapide, font grincer les ferrures où ils sont enchaînés, tandis que les meuniers, brais, enfarinés, veillent à la trémie et mouturent souvent. Et tant que le cerce geint ou que l'autan clame, les moulins, au sommet de quelque haute serre, magnifiquement tournent, obstinés. Mais dès que l'air est calme, ne prenant plus leur volée, ils ressemblent à des oiseaux géants arrêtés sur la terre, avec les ailes clouées dans le ciel pur. Comme les moulins, j'aime cette notion d'être debout. Je vous parlerai un peu plus tard d'un spectacle que j'ai appelé « Et je suis resté debout » sur le soldat-poète audois Jouet Bousquet. Mais en attendant, je voudrais vous lire un dernier poème de Prosper Estieux, « Debout ». J'ai vu récompenser toutes les félonies et traquer sans merci toutes les loyautés. J'ai vu tous les abjects sur le pavois portés et tous les valeureux traîner aux gémonies. J'ai vu les actions nobles toujours au nid et la haine aboyer de loin à mes fiertés. Aux cailloux des chemins, mes pieds se sont heurtés et j'ai souffert, sanglant, les pires agonies. Soit. Je suis un marcheur que rien n'a harassé. Malgré tous mes revers, je m'en vais, enlacé, comme un barde vengeur au vieux temps héroïque.
Et quoique le destin m'accable jusqu'au bout, parmi les cœurs meurtris, on me verra stoïque. Parmi les dos courbés, on me verra debout. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. J'espère que l'écoute vous en a été agréable. Merci à Timon Imbert pour l'habillage sonore. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez entendre un texte, si vous souhaitez un accompagnement dans le plaisir de dire à haute voix, contactez-moi. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance découverte gratuite dans le lien ci-dessous ou sur mon site www.laurentsofiati.com pour lire à voix haute, dire à voix haute, vivre à voix haute. Le prochain épisode sera en ligne dans 15 jours pour continuer à marcher ensemble sur le chemin de mes respirations poétiques. Je lirai Joseph Delteil, Charles Baudelaire, Peter Handke, Edmond Rostand, Victor Hugo, entre autres. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, inspire, expire et recommence.